Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici la Couronne des Maras. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 60 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce merveilleux royaume où vous n'avez qu'une idée en tête, satisfaire vos citoyens et surtout bien les loger. Comment est-ce qu'on joue dans les Maras? Eh bien on va jouer en 6 manches, à la fin des 6 manches, la partie est terminée. On n'a plus qu'à compter d'une certaine manière les points de victoire. Je m'explique, on a ici une piste de score qui va de 0 à 70, mais on peut continuer après, au-delà. Mais on a surtout chacun deux marqueurs. On a un pion citoyen qui démarre à 0 et on a un pion bâtiment en forme de maison qui démarre à un certain chiffre en fonction de la carte événement que vous installez en début de partie. Donc moi, elle est à 40, je vais démarrer à 40. Les conseils du jeu sont de démarrer au minimum à 35 car plus le chiffre est petit, plus c'est difficile de gagner dans la partie. En effet, vous allez avancer votre citoyen en faisant le plus de points citoyens possible. Vous allez aussi avancer votre bâtiment en faisant le plus de bâtiments possible. Mais à la fin de la partie, eh bien, faudra essayer d'être assez équilibré. Car si vous avez un citoyen, par exemple, qui est à 60, mais que vous avez votre bâtiment qui est à 50, on comptera seulement le pion qui a le plus petit score. Donc inutile d'augmenter énormément un citoyen au détriment du bâtiment ou inversement, inutile d'augmenter énormément un bâtiment au détriment du citoyen. Chaque manche se déroule en 3 étapes, une phase d'événement, une phase de tour de jeu et une phase de fin de manche. Pour la phase événement, eh bien, on va regarder, révéler la première carte événement et on fera ça à chaque manche. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura passé les 6 cartes, ça veut dire que la partie est terminée. Les différentes actions que l'on va retrouver sur les cartes événements peuvent s'appliquer en début ou en fin de manche. Pour cela, vous vous référez au livret de règles. Ici, c'est très simple, c'est en début de manche parce que c'est marqué dessus et chaque joueur est concerné. Vous allez donc recevoir une céréale devant vous. Voilà, c'est fait pour la carte événement. On n'a plus qu'à passer maintenant au tour de jeu. Alors après avoir déterminé au hasard un premier joueur pour la première manche qui prendra ce marqueur là, eh bien vous allez pouvoir commencer à jouer votre tour de jeu. Dans la partie, vous avez 9 cartes actions que vous placez ici à gauche de votre petit plateau individuel. En début de partie, vous avez pioché les 3 premières. Eh bien votre tour de jeu, c'est très simple. Vous allez choisir une carte action parmi les 3 premières que vous allez installer dans un des 3 emplacements de votre plateau individuel. Vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre, c'est vous qui voyez. Et une fois que vous avez fait ça, bien regardez, c'est très simple, l'aide de jeu vous explique tout. Vous allez faire l'action de la carte, l'action du déplacement qui est dessinée par une botte et ensuite vous pourrez, si vous voulez, faire chacune des 3 actions bonus à condition d'en payer le coût. Mais vous faites tout ça dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez commencer par une action de bonus, puis l'action de déplacement, une autre action bonus, puis l'action de carte. Ces 5 choses-là, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Par contre, une fois que vous avez commencé une action, vous allez jusqu'au bout avant de passer à une autre. Comment jouer une carte action? Eh bien, c'est très simple. Pour ces cartes-là, il suffit de récupérer la ressource en question sur le bon plateau. Alors, pour ces 4 premières, on ira sur le plateau campagne et pour la chevalière, cette fois-ci, il faudra aller sur le plateau ville. En effet, sur chacun de ces plateaux, vous avez installé un de vos émissaires qui va tourner dans sens horaire de quartier en quartier. Sur le plateau campagne, il récupérera des ressources et sur le plateau ville, il fera de nombreuses actions. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir déplacer nos émissaires? Eh bien, tout simplement grâce aux fameux points de mouvement qui sont dessinés sur les bottes. Donc, si par exemple, je décide de mettre une carte ici, je pourrais faire un mouvement de 2, mais avec un seul de mes émissaires et le mouvement doit être fait de manière intégrale. Si par exemple, je décide de déplacer mon émissaire de la campagne, eh bien, regardez, il va tourner en sens horaire de 2 quartiers et arriver dans la carrière. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive dans un des quartiers de la campagne? Eh bien, on récupère tout simplement la ressource du type en question. Donc, dans la carrière, vous allez récupérer une pierre à côté de votre plateau individuel. Mais si vous avez réussi à un autre moment de la partie à placer un de vos artisans sur une des maisons de ce quartier-là, eh bien vous avez une possibilité de bonus. Soit vous prenez une autre pierre, comme c'est dessiné ici, soit alors vous dépensez une céréale pour prendre un pain. Il y a marqué une fois, vous pourrez faire ceci qu'une seule fois. Donc dans chacun des quartiers, vous voyez ici, on pourra récupérer de la céréale. Là-haut, vous pourrez récupérer du bois. Et ensuite, tout là-haut, vous pourrez récupérer du tissu.
Comment est-ce qu'on peut envoyer son artisan pour justement valoriser les quartiers, les parties de campagne? Eh bien, très simplement, c'est une des 3 actions bonus. Quel est le coût pour envoyer un artisan? Déjà, il faut qu'il vous en reste un sur votre plateau individuel. Et ensuite, selon la maisonnette où vous allez aller, eh bien, ça vous coûtera différentes ressources. Si je veux l'installer ici de bois, ici un bois et un tissu, ici une céréale et un bois, il vous suffit de regarder quartier par quartier ce que l'on vous demande pour pouvoir installer votre artisan. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en ville? Bon, alors déjà, tout le monde change de trottoir, on n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. En tout cas, on va quand même réaliser l'action du quartier en question. Ici, si vous allez dans le château, vous avez 2 actions possibles. Soit faire un cadeau au roi, soit alors défausser un livre pour avoir 5 points de bâtiment en déplaçant votre maison sur la piste de score. Pour faire un cadeau au roi, vous allez choisir un type de ressources dessinées ici et dépenser la quantité de jetons en fonction du chiffre en face. Je m'explique, pour du bois, vous devrez en dépenser 1, mais dans cet exemple-là, pour la pierre, vous devrez en dépenser 2. Alors attention, les jetons ici sont installés en début de partie pour une partie à 2 joueurs en fonction du nombre de joueurs. Ça peut changer. Toujours est-il que lorsque vous avez dépensé votre ressource, n'oubliez surtout pas de tourner votre marqueur d'un quart. Ça va augmenter le prix, que ce soit pour vous-même ou pour les autres joueurs. Il faudra bien faire attention. Que se passe-t-il quand, à force de tourner, eh bien, on arrive sur un emplacement vide, par exemple, comme ici, qui nous montre le nombre de joueurs pour ce marqueur-là? Eh bien, on l'enlève tout simplement. Et vous voyez, on va rester sur une valeur maximale après de 3 pour la valeur du bois. Qu'est-ce qu'on gagne quand on fait un cadeau au roi? Eh bien, il nous offre gracieusement une de ses plus belles chevalières. Dans le quartier de construction, on peut faire 3 actions. Alors attention, chacune une fois. Ici, vous vendez une pierre, vous aurez 5 points de bâtiment. Vous déplacerez donc votre maison sur la piste de score de 5 cases. Et en plus, vous aurez la valeur indiquée sur la roue, cette fois-ci pour dépenser cette icône-là qui représente les citoyens et donc déplacer votre citoyen sur sa piste de score à lui de 4 cases, vu que j'ai cette installation là. Attention, on n'oublie pas, là aussi on va faire tourner la roue à chaque fois, ce qui va baisser la valeur. Cette action là sera de moins en moins intéressante tout au long de la partie. Ici vous pourrez dépenser 1 à 3 pains une seule fois en multipliant chaque pain par la valeur en face pour déplacer votre citoyen sur sa piste de score. Et ici, vous pourrez soit dépenser un bois pour avoir 5 points de bâtiment, soit 3 bois d'un coup, une seule fois bien sûr, pour avoir 10 points de bâtiment. À la cathédrale, vous ferez une donation en dépensant dans le type indiqué la valeur qu'il y a en face, comme pour le palais royal. Pour cela, vous allez gagner un livre ainsi qu'un jeton faveur. Vous en piochez 3, comme j'ai montré juste ici, et parmi les 3, vous en choisissez un. Les 2 autres, vous les remettez juste en dessous de la pile. Alors, le jeton faveur va désigner un quartier dans lequel, si vous voulez plus tard, vous pourrez dépenser ce jeton faveur pour gagner différentes choses. Donc, on va gagner des chevalières, des pièces d'or, des points de bâtiment, des points de citoyen, ou bien des livres. Ensuite, on continue avec le dernier quartier. Eh bien, il s'agit tout simplement du marché. Alors, dans le marché, là aussi, vous pourrez avoir accès à 2 actions, toujours dans les quartiers, même s'il y a plusieurs actions, chaque action ne peut être réalisée qu'une seule fois. Donc ici, vous dépensez un type de ressource de votre choix pour pouvoir prendre une pièce d'or. Ou alors ici, dépenser une seule fois un certain nombre de livres pour avoir un certain nombre de points de citoyen. Alors là, on est à l'envers, mais on a un petit tableau qui nous dit que par exemple ici, si vous dépensez 3 livres, vous aurez 10 points de citoyen avec un maximum de 5 livres pour 21 points de citoyen. Concernant les dernières cartes actions, avec celle-ci, vous pourrez réaliser un mouvement supplémentaire, pas forcément avec le même émissaire que l'action mouvement de base. Ici, vous pourrez réaliser des actions dans des quartiers où votre émissaire ne se situe pas sans pour autant le déplacer. Ici, vous pourrez acheter soit une pièce d'or, soit 2 pièces d'or en dépensant une seule fois les ressources dessinées à gauche. Et ici, vous pourrez soit envoyer un artisan dans la campagne ou bien alors acheter une carte conseillée avec à chaque fois une réduction de 1 ressource. Alors quand on envoie les artisans dans la campagne, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, vous voyez, on va libérer une petite icône sur le plateau individuel et vous gagnez plusieurs points citoyens. Tout dépend des artisans. Bien évidemment, on commence par envoyer l'artisan qui se trouve le plus à gauche. Et concernant les cartes conseillées, eh bien c'est des cartes que l'on va pouvoir aller acheter qui se situent sur le plateau de la ville. Alors selon les icônes dessinées dessus, on aura différents avantages qui se comptabilisent
utiliseront immédiatement ou plus tard dans la partie. Toujours est-il qu'il faut d'abord payer les ressources dessinées en haut de la carte. Et par exemple, ici, une fois par tour, vous pourrez dépenser un tissu pour avoir 2 points citoyens. Ou bien quand vous avez un éclair, c'est immédiatement une seule fois, vous aurez 5 points citoyens. Alors vous voyez, on peut gagner aussi des chevalières ou alors avoir une action infinie comme celle-ci, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnerez des points bâtiments, et bien systématiquement, vous en aurez 2 de plus. Alors on peut cumuler parfaitement les cartes conseillées. Et dans les actions bonus, il en reste une que je ne vous ai pas encore expliquée. Il s'agit de l'action récupérer des cartes noblesse. On a ici un petit plateau qui va vous permettre de dépenser vos chevalières et vos pièces d'or. On commence avec le rang baron. Toutes les cartes baron rapporteront 3 points de citoyen. Il faut dépenser ce qu'on a au-dessus. Donc pour le baron, une chevalière. Ensuite, on passe au compte. Il faut une chevalière, une pièce d'or. Le premier qui fait ça aura 6 points de citoyen. Mais là par contre, vous voyez, les points vont descendre. 5 points, 4 points, 3 points. Donc il faut essayer d'aller faire ça le plus rapidement possible. On va passer au prince, au marquis et voire même carrément au duc. Mais là, il faut 2 chevalières et 2 pièces d'or. Mais vous pouvez carrément gagner 21 points. Pour la fin de manche, eh bien c'est très simple. Tout d'abord, vous regardez si votre carte événement vous demande d'appliquer quelque chose en fin de manche. Par exemple, celle-ci, elle vous propose à chaque joueur de vendre une pièce d'or ou une chevalière pour obtenir 4 points citoyens. Sinon, vous n'appliquez rien. Ensuite, eh bien, vous allez retourner les 3 cartes actions que vous avez installées devant votre plateau individuel et vous allez piocher les 3 prochaines cartes pour la manche suivante. Alors attention, à la 3e manche, comme on a utilisé les 9 cartes actions, et bien à ce moment-là, on les récupère toutes et on les remélange toutes. On en pioche donc 3 nouvelles pour pouvoir attaquer les 3 dernières manches. Le joueur qui était premier joueur va passer son pion premier joueur dans le sens horaire des aiguilles d'une montre au joueur suivant. Et puis après, dès qu'on a fini les 6 manches, à ce moment-là, on regarde la piste de score. Le joueur qui a le plus grand score remporte la partie. On n'oublie pas, on regarde le pion qui a le plus petit score. Donc bleu à 58 points, rouge à 51 points. C'est donc le joueur bleu qui remporte la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour les règles du jeu La Couronne des Maras que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas d'ici là, amusez-vous bien.